Oh yeah. On est live? Hey, salut tout le monde, bienvenue au 53e épisode du Café Show. La presqu'île, on l'a revisité cette année. Nouvelle image de marque, gracieuseté de notre super designer Martin qui a fait un vraiment excellent travail. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, on a des crew necks qui sont vraiment cool, qui sont en vente sur notre boutique en ligne et au café. Mais c'est pas juste un beau café que Martin nous a fait, c'est aussi un bon café que Jocelyn nous a préparé. Et donc, cette année, on a des notes d'agrumes et de noix. On a retravaillé un peu la recette. Et, bien entendu, on va mettre en valeur cette année des grains du Pérou. Donc, super produit. Il vient d'être lancé cette semaine. Sans plus tarder, je dois absolument vous présenter mon invité de marque avec qui j'ai toujours beaucoup de fun, puis qui fait toujours très plaisir à Alex avec ses magnifiques cocktails. Et j'ai nommé Maximiliano! Bon applaudissement! Bon jeudi! Moi qui applaudis. Ouais, c'est juste ton c'est correct. Ça va? Ça va bien, toi? Hey, bonne année! Hey, merci. Bonne année, je t'avais pas souhaité bonne année. Ouais, Fait que, bonne année, puis all the best, vraiment. YouTube, c'est le fun. Ouais. Nouveau produit. Je veux qu'on jase un petit peu de ce que vous faites avec Club Local. Ouais. Fait des trucs vraiment merveilleux. Avant les fêtes, on a eu la chance de goûter. Pistache. Mon Dieu! C'est donc bien incroyable, ça. C'était le fun, honnêtement. Puis comment ça va? Le Ça va pistache? super bien. Pistache a été complètement la folie pendant le temps des fêtes, mais J'imagine. vanille, tu sais, c'est le classique. Là. Toi, tu m'as dit tout le temps, c'est ta préférée, c'est Ride On. On a eu du gros fun encore, puis les Québécois nous l'ont rendu, honnêtement, le monde à la maison. Puis, pas surprenamment, mais tu sais, le triple sec, c'est un alcool qu'on associe beaucoup avec les margaritas, les cosmopolitains, cocktails d'été. Mais les gens, pendant les fêtes, les prennaient ça en shooter, nous envoyaient des photos où ils cuisinaient. Ah ouais? Tiramisu avec un petit kick d'orange ou des crèmes fouettées montées, là, parce qu'il y a quand même un peu de sucre là-dedans. Ouais. C'était vraiment le fun. Il y a des pâtissiers de Québec qui nous ont envoyé des macarons faits avec crème à glace à la pistache, un cheesecake fait avec crème à glace à la vanille. C'était malade, c'était malade. J'ai fait un détour par Québec et puis j'allais prendre une bouchée. Cheesecake. C'était très cool. OK, ça, c'est solide. Ouais. Fait que, comme d'habitude, on t'a challengé. Gros challenge. Fait qu'aujourd'hui, t'as pas amené du crème à glace. J'ai pas amené de crème à glace, non, mais c'est on s'est dit ça. qu'on allait faire différent parce que l'après-ski, Oui. à mon avis, quand on boit un cocktail d'après-ski, il faut que ça soit deux choses. OK. Chaud Oui. et relativement léger. Oui, OK. Oui, non. Chaud. puis Souvent, quand on va léger. travailler avec la crème, ben, c'est quelque chose qui est un peu plus lourd, il y a un peu trop de sucre. Là, tu sais, comme, on tombe un peu amorphe. Ouais. Tu sais, la bière d'après-ski est bonne parce qu'elle est vraiment légère. Oui, t'as raison. Froide mais légère. Ou le cocktail devant le feu, tu veux quelque chose qui va être le fun, puis tu peux en prendre peut-être 2, 3, dépendamment. 2 pour Max, 3 pour Alex. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que moi, je suis un grand sportif. Plus tu es un grand sportif, plus tu peux te permettre. Alex, il skip le ski, il va à l'après-ski. L'après-ski. Aujourd'hui, un petit cocktail chaud. J'ai pas donné de nom, on va l'appeler l'après-ski. OK, c'est bon. Moi, je suis correct avec ça. Oui. Fait que là, il va falloir que tu travailles un peu pour moi. Je vais avoir besoin de 2 allongés. 2 allongés. On va se faire un peu l'équivalent des cafés comiques qu'on boit, là, les cafés corrigés ou peu importe ce que vous buvez dans les restaurants. Là. Les fameux brésiliens, les fameux... je manque de nom là, pour les autres, là, mais il y a plein de versions différentes. Là, on va s'en faire un peu plus, je ne veux pas dire costaud, mais il va rester léger. Mais qu'est-ce qui est le fun? Parce que tantôt, on a fait une dégustation de café pendant que tu n'étais pas là. Oui. On a goûté à l'après-ski, puis il y a vraiment le côté agrume que moi, j'ai vraiment aimé. C'est pour ça qu'on va y mettre un peu de triple sec. Oh, OK. Qui va être notre côté orange. OK. Là, tu prépares mes cafés. Moi, je t'écoute, là, mais fondamentalement, c'est très important que vous écoutiez. Moi, je t'écoute, je veux juste y goûter. Puis, de toute façon, on va mettre la recette. que j'allais dire. Fait qu'au cas, si jamais, au pire, je vais sur le blog, puis je vais être correct, ou je te texte, puis tu vas me l'envoyer. Fait que tu m'as dit 2 allongés. Ouais, 2 allongés. Okay. Est-ce que tu as besoin de lait? Je vais avoir besoin de mousse de lait parce que quand même, on va faire ça beau. On va faire ça beau. Fait que ça va être un cocktail qui va être relativement léger. Puis là, je vais vous donner un truc à la maison. Quand vous faites un cocktail d'après-ski ou un cocktail chaud, faites attention avec la quantité d'alcool. Pourquoi? Tu sais, dans les derniers lives, tu te rappelles que quand on parle de dosage, je te dis toujours à l'œil. Oui, ça, je sais. Non, mais ça, honnêtement, là, je comprends juste pas comment tu fais. Là. Moi, à l'œil, ça va. On va y aller à l'œil, mais un peu plus léger. Là. Fait que là, on va y aller avec des quantités parce que si on va dans un cocktail chaud, on s'entend que les vapeurs d'alcool, avec la chaleur du café, ça va remonter. Fait que là, on a un cocktail qui est plus ou moins agréable à boire. Comme je disais tantôt, il faut que ça soit le fun et léger et on veut peut-être en boire plus qu'un. OK. Là, on a nos cafés qui sont en confection avec notre belle mousse de lait. Je les ai tirés un peu plus serrés pour te laisser de la place. Parce que, tu sais, je voulais pas prendre trop de place puis pas laisser la chance à tes alcools de s'exprimer. Fait que j'ai Alex fait... pense à tout.
C'est fait un peu Fait que c'est pas un cocktail d'après-ski, c'est un shot d'après-ski, finalement. Oui, non, mais il va y avoir de la place, tu sais. Puis là, je vais faire une belle micro-mousse. Mais je voudrais pas que tu me dises, écoute, le triple sec, il rentre plus. Fait que là, tu sais, je vais en mettre juste un peu. Fait que j'ai déjà tout pensé à ça. Un vrai joueur d'équipe. Oui, non, vraiment. Fait que. Je peux-tu t'emprunter tes verres pendant ce temps-là? Oui. Ouais. Vas-y. Bon. C'est comme chez vous. Fait que là, normalement, là, on a à peu près l'équivalent d'un espresso, on s'entend? Oui. Dans chaque. Ouais. Fait que généralement, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus allongé, là, vous revenez de skier, il est 3 heures l'après-midi, Oui. vous faites un bel allongé, là, un bon 4 onces, admettons. Là. Oui. Vous allez mettre une demi-once de triple sec. Là, moi, je vais à l'œil. Oui, effectivement. Mais vous avez des doseurs à la maison. Là. Oui. Alex, t'as ça, toi, un doseur? Oui, bien sûr. Puis je sais maintenant comment le flipper. Oui, ben oui. c'est ça. On a vu ça la dernière fois que tu tâches. Oui, ça. Puis, rhum Sainte-Marie. Bon, triple sec, très orange. Fait qu'on va aller chercher le côté agrumes du café. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Cool. Le rhum Sainte-Marie est un peu plus funky. C'est pas mal notre produit le plus funky dans le portefeuille. OK. Canneberge Cantalou, anis étoilé, poivre de Sichuan, piment de la Jamaïque et de la rhubarbe. C'est un rhum qui est très aromatique. Nice. Il n'y a pas de vanille dedans, rien du tout. Fait que là, on va y aller avec une once de rhum Sainte-Marie. À l'œil, oui. À l'œil toujours. Tu vois comment j'ai bien fait? J'ai laissé de l'espace pour que tes alcools puissent s'exprimer. S'exprimer, c'est ça. C'est toi, au début, tu voulais comme leur laisser très peu d'espace. Très peu d'espace. Puis là, moi, je complète. Tu complètes, mais je veux pas de lait. Je veux juste une belle mousse sur le dessus. Mais là, il fallait que tu le demandes. Moi, j'ai fait comme une micro-mousse pour faire du... Je t'ai amené un outil. Ouais, OK. C'est bon. Tu sais, si tu me dis pas les vraies affaires, tu sais, je peux pas être à la hauteur. Moi, les gars m'ont dit improvise le pacing. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu le pacing très, très bon. On en met-tu beaucoup ou juste un peu? Juste un peu, je pense que ça peut faire le. Ouais, OK. comme ça, deux cuillères là, de mousse. Puis, Ouais. Ah, c'est cool, hein, ce qui est pareil? le fun, c'est que c'est. Ben, vous savez, les fameux hot shots qu'on boit au restaurant quand il est déjà trop tard pour boire du café puis de l'alcool mélangé ensemble, là, c'est un peu ça qu'on fait, mais là, vous avez vraiment la variation. On aurait pu l'avoir plus allongé. Ça, devant le feu de foyer, là, encore avec les salopettes. Non, mais là, je comprends ce que tu veux dire parce que la prochaine fois, je vais t'écouter. Là. Mais si j'avais mis plus de café. Est-ce qu'on peut enregistrer? Ah oui, c'est enregistré, c'est ça. La prochaine fois, il va m'écouter. Parfait. Mais moi, je me disais, OK, naïvement, là, il va manquer vraiment de place. Fait que j'ai comme fait beaucoup d'anxiété. Ça va être bon pareil. Ça va être bon pareil. Ça va être bon pareil, c'est sûr. Santé. Santé. OK. Oh, c'est frais. C'est frais. C'est vraiment frais. Tu sais, tu as l'impression, parce qu'il y a du café, tu dis, OK, ça va être chaud, mais non, c'est frais. Oh. Si vous voulez un cocktail très chaud, ça, c'est un bon point qu'on peut faire. Là. Vous pouvez faire réchauffer vos alcools avant, vos spiritueux, là, dans le bec, la machine, pour qu'ils soient chauds. Comme ça, on va avoir un cocktail qui va être très chaud avec le café qu'on va verser dessus. Mais sinon, là, comme là, on a quelque chose de température pièce qui se boit super bien, qu'on peut laisser traîner sur le bord du foyer. Sérieux, c'est vraiment bon, mais je ferai attention. Parce que j'ai comme l'impression que 2 après-ski, ce serait probablement assez après une journée de ski. Parce qu'il est costaud. Il est quand même costaud. Il y a 1 once et demi d'alcool avec la chaleur du café, mais là, il est costaud parce qu'on a des espressos très courts. OK, mais là, j'ai fait une erreur. J'ai mis pas assez de café. Mais sachez que ça goûte très bon. Parce que le café est très relevé parce que j'ai mis un espresso très court. Oui, tout à fait. Parce que si on avait mis un allongé, ça serait aussi très bon. Ça serait plus léger, mais ça serait un peu moins relevé. Puis si vous êtes des fans de latte, bien évidemment, mettez un peu de lait pour l'allonger. Oui, bien sûr. Ça va se boire bien aussi. OK. C'est toujours un plaisir de te recevoir, puis j'ai toujours l'air aussi pas bon comme mixologue, fait que c'est vraiment cool. Il y a encore un vraiment beau clin d'œil à notre designer pour le super design. Il est vraiment, vraiment cool. L'après-ski, un temps limité. Oui. Donc, il n'y en aura plus quand il n'y a plus de neige. Si jamais vous passez au coffee shop au centre du Louvain-Ouest, il y a des crewnecks, il y a de l'après-ski, il y a des merveilleux baristas justement pour vous le faire goûter à l'après-ski dans le breuvage de votre choix. Sur ce, je vais te dire un cheers. Un petit cheers. Oui. L'après-ski. Puis on va se revoir, c'est sûr, certain, parce que c'est toujours merveilleux avec toi. Thanks, Max. Merci. Salut tout le monde.